Coucou, c'est le matin. Aujourd'hui je vais à l'UNIF. Outfit check. Parce que j'ai pas de miroir. Donc je regarde un peu à quoi je ressemble. On va mettre ces petites chaussures. Parce que monsieur m'a dit de me mettre en costume pour le premier jour. Et j'ai soit des baskets dégueulasses. Donc souhaitez-moi bonne chance. En vrai j'ai pris mes baskets là dans le petit tote bag. Voilà. Elles sont très belles, hein, moi vous pensez que je tiens combien de temps là-dedans? Faites vos paris, je vous tiendrai au courant. Donc c'était un fail. J'ai pris du 35 pour ces chaussures, mais en fait, déjà ça c'est trop grand apparemment. Donc c'est basket. Bon, je parle pas trop fort parce que je suis dans les bureaux. Il y a personne avec moi, mais voilà. Chose que je ne savais pas. On enlève nos chaussures en rentrant et on met des pantoufles. Bon, moi j'en ai pas mis parce que j'ai chaud aux pieds. Donc mes chaussures sont là. Donc ça c'est le bureau. Ici on a frigo, évier, café, micro-ondes, machin, etc. Les poubelles. Et j'ai pu choisir mon bureau parce qu'il n'y a personne, donc je me suis mise forcément ici à la fenêtre. Avec cette vue trop belle. Et donc là, le monsieur qui s'occupait de moi depuis le début, depuis que je suis en Belgique, m'a montré tout le campus, donc c'est énorme en fait. L'accès aux salles de sport est gratuit, donc j'irai sûrement. Je vais essayer de me motiver. Donc maintenant, dans une demi-heure, une heure, je vais essayer de bosser un peu sur mon portfolio sans mon ordi, parce que j'ai oublié mon ordi, évidemment. Mais il y en a un ici à disposition. Donc je crois que je vais faire un Word ou un truc comme ça et taper et me l'envoyer par mail ou un truc comme ça. Voilà. À toutes. Coucou, c'était mon premier jour aujourd'hui. Vers 8h, je suis partie pour aller sur le campus. Ça prend genre 20 minutes en bus. Le campus est très cool, là il est vide parce que c'est les vacances, mais sinon il est super chouette. Il est au sommet d'une colline en fait, et donc du coup on voit tout Kyoto depuis le campus, donc c'est très stylé. Par contre il faisait 38 degrés aujourd'hui, donc je mourais de chaud. Heureusement à l'intérieur il y a la clim, hein, mais à l'extérieur il faisait super chaud. Et en plus le gars qui s'occupe de moi depuis le début m'a montré tout le campus, et donc du coup on s'est baladé pendant une demi-heure dehors, intérieur, machin, mais donc du coup on avait trop chaud. Mais ça c'était chouette. Et puis en gros le matin, je me suis installée, il m'a montré donc, le campus, etc. Il m'a présenté à tout le monde. Et puis du coup en fait donc dans mon bureau en face de moi il y a 3 chercheurs et un professeur. Et donc les 3 chercheurs sont potes si j'ai bien compris. Et donc ce midi j'ai mangé avec eux parce que parmi eux il y a le gars qui s'est occupé de moi depuis le début. Donc on se connaît déjà bien. Et puis du coup on est rentré, on a taffé. Et puis je crois pendant bien 2 heures en fait on a discuté avec donc, le gars il s'appelle Yokoyama, le gars qui m'a accueilli, comme ça j'arrête de dire le gars qui m'a accueilli à chaque fois. Donc pendant au moins 2 heures je pense on a discuté avec Yokoyama pour voir un peu ce que j'allais faire pendant mon stage, parce qu'il n'avait pas compris que c'était aussi cadré et aussi suivi. Parce qu'il faut savoir que donc, toutes les semaines en fait j'ai un call avec mon superviseur de Belgique. Et donc je dois lui expliquer comment ça se passe, quelles sont mes missions, qu'est-ce que je dois faire, analyser tout mon truc, blabla. Et donc Yokoyama s'y attendait pas. Donc voilà, pendant 2 heures on a discuté, il m'a expliqué ce que lui il faisait dans ses recherches, il m'a dit qu'il pourrait avoir besoin d'aide pour un certain truc. Mais donc au final, on a trouvé des trucs, on va essayer de s'arranger, je verrai bien. Je vais aussi parler avec les gens de Bruxelles pour voir un peu voilà, comment ça va se passer. Et donc on verra. Et donc sinon en fait jusqu'ici j'avais pas de wifi dans ma chambre, alors que je pensais que c'était compris dedans, parce que sur le site sur lequel j'ai réservé mon appart, il disait qu'il y avait du wifi dans l'appart, mais je trouve qu'il a joué sur les mots et que oui je peux en avoir dans l'appart mais ce n'est pas compris dans le loyer, qui est déjà très cher. Ce wifi qui est prévu pour l'appart entre guillemets, il est à 6000 yens, donc je sais pas, 45-50 € par mois. Et Yokoyama m'a dit tiens ça me paraît un peu cher, est-ce que tu irais pas voir dans tel magasin qui est à la gare, donc à côté de chez moi. J'ai été voir chez eux, c'est beaucoup moins cher, c'est 5300, donc 39 € j'ai vu. Mais le problème c'est que déjà ça vient pas instantanément, mais je pense que celui de la part de base non plus, parce que je dois remplir les papiers, etc. Donc le temps que ça arrive, ça va prendre quelques jours. Mais le problème avec celui à la gare, c'est qu'ils ont besoin d'une preuve de domiciliation, voilà, de nouveau de la paperasse. Et donc il faut que j'aille d'abord à la commune, que je dise que j'ai déménagé, que je montre où j'habite, que j'ai un papier en disant où j'habite,
que je retourne avec ces papiers-là dans le magasin pour le Wi-Fi, et là ils me donneront un formulaire pour demander une boîte Wi-Fi, qui m'enverront, et donc qui viendra au plus tard, une semaine plus tard. Mais bon, ça fait déjà 3 jours que je suis sans Wi-Fi dans mon appart, et je sais même pas si j'ai encore de la 4G sur mon GSM. Mais voilà, du coup là j'ai eu un petit breakdown, et donc sur mon GSM j'ai fait un plan. Donc je me force à faire des trucs, et donc j'essaie de penser à des trucs à faire sans Wi-Fi, parce que voilà, on est tous habitués à avoir du Wi-Fi tout le temps, et donc je pensais que mes soirées ça allait être Netflix, mais en fait non. Et donc du coup voilà, regarder la télé, lire des livres, essayer de voir un peu ce que je peux faire d'autre. Peut-être que je peux aller en ville le soir, mais pour ça j'ai besoin de potes, j'ai pas encore de potes. Donc voilà, on va essayer de s'amuser comme on peut. Je vous tiendrai au courant. On est en plein centre de Kyoto, juste à côté de la gare, et il y a un énorme champ de riz. C'est trop beau. Les gars, c'est le ciel que je vois depuis mon appart. C'est beaucoup trop beau. Alors, du coup, maintenant, on est vendredi. Je suis chez moi, il fait déjà nuit dehors. Il n'est que 19h, mais il fait noir assez tôt au Japon. Du coup, première semaine de stage entamée. Semaine assez calme. En gros, leur point de vue, c'était que je vienne et que je fasse ma petite vie. Et donc, du coup, ils n'avaient pas vraiment prévu des trucs à me faire faire. Et donc, moi, je suis arrivée, j'étais là, qu'est-ce que je peux faire? Et c'était là, je sais pas. Et donc, voilà, les 2 premiers jours, j'ai pas fait grand chose, je me suis installée, etc. Puis on a essayé d'un peu réfléchir ensemble pour ce que je pouvais faire. Mercredi, j'ai eu une tâche à faire, et donc on a fait ça. Hier, donc jeudi, j'ai aussi fait genre un petit truc. Et là, donc vendredi, il y a des dossiers confidentiels qui m'ont été partagés. C'est ce qu'on attendait en fait depuis le début de la semaine. Et donc j'ai pu regarder ces dossiers, mais tout était en japonais. Et donc du coup, j'ai passé 2 heures à tout mettre sur DeepL pour traduire, parce que je ne sais pas lire les kanji. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 3 alphabets au Japon, hein. Donc il y a les lettres super faciles qu'on appelle les hiragana. Il y a les katakana, c'est aussi un autre alphabet. Et il y a les kanji, donc les lettres chinoises, les lettres les plus compliquées. Ces kanji, j'en comprends le sens en général, mais j'arrive pas à tous les lire. Et donc quand on en met plusieurs à la suite pour former un mot, je comprends pas. Donc voilà, donc j'ai dû lire plein de dossiers comme ça, et donc j'ai tout traduit. Mais bon, au final, ça m'a pris à tout casser 3-4 heures. Donc voilà, petite semaine. Lundi, je vais sur le terrain, parce qu'on va voir l'état d'un pont qui avait déjà été vérifié plusieurs fois. Ils ont fait justement en fait des réparations entre temps, et donc là on va voir un peu ce qu'il en est des réparations et si ça va mieux ou pas. Donc on verra bien, ça va être chouette. Sauf que là pour l'instant, le gars qui devait nous conduire avait de la fièvre aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que lundi il ira mieux et qu'on pourra y aller quand même. Mais donc voilà, ma première semaine était donc assez calme. Du coup, j'ai pas filmé grand chose non plus parce que j'avais pas grand chose à faire ni à vous montrer. Semaine prochaine, je vais essayer de vous filmer le campus un peu. Et en plus, pour l'instant, c'est vide puisque c'est les vacances d'été. Faut savoir qu'au Japon, l'année scolaire commence en avril. Et donc là, en fait, les vacances d'été, c'est juste une grande pause au milieu de l'année. Et c'est aussi, apparemment, si j'ai bien compris, le moment où ils ont des examens d'entrée pour l'année prochaine. Au Japon, qu'importe la faculté et l'UNIF, d'ailleurs, t'as un examen d'entrée, à la fois en bachelier et puis pour rentrer en master et pour faire un doctorat. Enfin, il y a toujours des examens d'entrée en gros. Bon, voilà, donc il n'y a personne sur le campus, c'est très calme.
Mais au moins on n'a pas la file à la cantine. Demain, donc samedi, on va faire une rando avec 2 collègues. Dimanche, je sais pas encore ce que je fais. On ira peut-être en ville avec le gars qui partage son bureau avec moi. En gros, c'est un gars de la VUB en fait, qui est venu aussi à Kyoto et donc on se connaissait un petit peu. Donc voilà, on verra bien. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos sans doute. Voilà. Bisous!